Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu vlog en collaboration avec Moods Underwear. Je vous mettrai le nom ici si vous ne connaissez pas Moods. J'ai déjà fait une vidéo avec eux, c'est des culottes menstruelles alias culottes de règles. C'est vraiment génial, ça a révolutionné ma vie. Mais je sais que vous avez plein de questions sur ce système. Du coup aujourd'hui je vais un peu vous montrer comment est une journée type en Moods. Je vais aussi répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram, un peu en mode FAQ. Donc la vidéo elle va être un peu en deux parties. Ça va être un mini vlog, mini FAQ. J'espère que ça vous plaira, il fait très beau aujourd'hui, je vais déjeuner et on se retrouve juste après. On va se faire des petites brioches tranchées ici, je vais mettre la confiture. Oh, c'est magnifique. Hey oh, walking in the night with the moon and the stars, they make me feel alright. Hey ho, walking in the night, 'cause I can't get to sleep when I got you on my mind. Oh. Bon, pour vous expliquer le fonctionnement, là pour moi, j'ai dormi avec une des culottes de règles que j'ai encore sur moi et qui n'a pas encore débordé. Mais dans tous les cas, pour moi, ça déborde vraiment pas souvent, ça déborde même jamais. Je vais la laisser encore un peu le temps que je prenne ma douche. En vrai, je peux la laisser, j'ai pas encore la sensation de mouiller. Quant à la sensation de mouiller, c'est qu'elle est plutôt pleine. Mais là, je l'ai laissée toute la nuit et franchement, ça va. Du coup, je la changerai qu'au moment de la douche. Et au final, je vais la mettre à tremper juste avant ma douche dans le lavabo. C'est un peu dégueu, je vais pas trop vous montrer cette partie-là, je vous montrerai juste comment je fais. Mais voilà. Et après, j'en mets une autre et ainsi de suite. En parlant d'autres, j'ai reçu un petit paquet de Moods, des nouvelles Moods, t'en as jamais assez. C'est le paquet de Noël, je vous en parlerai un peu plus en détail après, dans la suite de la vidéo, mais en tout cas c'est trop joli. Je vais vous faire un petit unboxing. En gros, c'est une box de Noël qui contient 3 culottes, à savoir que si vous m'avez déjà écouté parler, 3 culottes c'est un peu genre l'idéal pour une semaine de règles, donc c'est top. Et du coup t'as un paquet comme ça avec des petits stickers et tout, genre vulve le vent d'hiver, c'est des petites vulves genre trop mignonne. C'est vraiment le paquet de Noël, t'as 3 culottes différentes, je vais vous les présenter après, là je les déplie pas tout de suite, je vais en utiliser une. J'ai eu ce sac par une marque qui s'appelle Woody, qui fait des coques et tout, mais je trouve que ce sac il est trop joli pour faire les courses, ça fait vraiment des sacs de courses mais juste en, bah, c'est en tissu quoi. Ça c'est mon petit vélo. Hey ho, walking in the night, 'cause I can't get to sleep when I got you on my mind. La cuisine ici, mais du coup voilà, on a fait des changements. Arthur il a repeint tout le mur en blanc et on a rajouté ça, c'est des stickers qu'on trouve chez Leroy Merlin et qui font hyper réalistes. Et du coup pour ce côté là ça fait comme ça, c'est trop beau. Et on l'a mis aussi ici. Ma petite tenue du jour avec la culotte plume petite taille basse, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Pour vous expliquer un peu, désolé mon lavabo il est pas hyper clean, mais là je fais couler de l'eau froide pour mettre la Moods que j'ai sur moi avec laquelle j'ai dormi à tremper. Eau froide très important parce que l'eau chaude ça fige le sang. Du coup je vais pas vous montrer parce que c'est un peu dégueulasse, mais je vais la mettre là-dedans. Je vais la laisser tremper genre 30 minutes. Après je la lave un peu avec genre du savon. Pas un savon comme ça, mais un savon genre sans glycérine, parce que sinon ça abîme le genre de savon de Marseille. Genre un savon doux, vous voyez. Je frotte bien sur... Je voulais vous dire, je frotte bien sur la partie de l'entrejambe où il y a le sang qui s'est stocké en fait. Et je laisse tremper encore un peu. Après je vais la sécher à la main. Soit je la laisse sécher sur le côté, soit pour un lavage plus approfondi je vais la mettre en machine. Mais comme moi j'ai pas de machine, c'est un peu galère, donc j'essaye de bien la laver à la main avec du savon et en vrai ça passe.
Atlas, arrête avec le chat. Comme dans tous mes vlogs, je promène la bête. The Beast. Oh là là, il est excité comme une puce à cause des odeurs là. Du coup, il bave de partout. C'est génial. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais je me suis fait une frange rideau toute seule à la maison. J'aime bien le résultat, mais j'attends de voir si ça tient bien en place. Genre sur les côtés là, comme ça, déjà avec le vent, ça part un peu en couille mon brushing. Mais je vous promets, ça fait bien. Donc voilà le résultat sans le vent. Franchement, je trouve que j'ai bien réussi. J'ai suivi un tuto que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et il y a un côté qui marche plus que l'autre, hein. On va pas se mentir, qui rebique plus que l'autre. Mais du coup, je fais aussi un test dans cette vidéo si à la fin de la journée ça retombe pas et que c'est pas dégueulasse. On verra bien. Au niveau de la culotte de règle, je voulais vous montrer un peu comment ça fait sous un jean. On voit rien. Sous mon jean, en tout cas, en fait, si je fais ça, peut-être qu'on va voir la marque. Mais franchement, enfin, on voit comme une culotte normale en vrai. Si vous mettez pas que des strings, on voit un peu la marque, mais légèrement. En même temps, on me disait genre, est-ce qu'on va sous un truc moulant? Mais en même temps, moi, quand j'ai mes règles, je mets jamais des trucs moulants. Je sais pas vous, mais en tout cas, voilà. Je suis en train de me faire un petit burger végé. Ça, c'est un steak que j'ai fait avec du haché vegan de chez Les Nouveaux Fermiers. Je sais pas si vous connaissez. C'est trop bon. Voilà, c'est hyper simple à faire et c'est hyper réconfortant quant à tes règles justement. Recoucou, je suis de retour pour vous faire un petit topo sur Moods Underwear, vous expliquer vraiment comment ça marche et vous expliquer l'offre de Noël. Je suis aussi là pour répondre à toutes vos questions FAQ que vous m'avez posées sur Instagram, du coup c'est parti. En premier, je vais vous représenter Moods Underwear. Moods Underwear, c'est une marque de culottes de règles, culottes menstruelles, qui est fabriquée au Portugal, donc avec un minimum de salaire pour les employés, avec des lois européennes hyper encadrées, et ça je trouve ça très bien. Les tissus qui sont utilisés, ils sont aussi écologiques, c'est fait avec du coton et des fibres de bambou naturel. Pourquoi j'aime Moods plutôt que d'autres marques? Bah déjà parce que c'est fait en Europe et moi je suis très regardante là-dessus. Aussi parce que les culottes sont très confortables et que ça change la vie et ça libère vraiment au niveau des règles et cette corvée des règles quoi. Aussi pourquoi je favorise maintenant les culottes de règles par rapport à des protections hygiéniques classiques, c'est que déjà les protections hygiéniques classiques c'est pas du tout bon pour votre vulve, pour tout ce qui est au niveau de la chatte quoi. Tout ce qui est produits chimiques et tout, plastique, c'est vraiment pas bon à long terme et on peut avoir plein de problèmes, que ce soit mycose et tout à cause des odeurs trop florales et tout comme ça. Donc vraiment, si vous pouvez couper court avec ce genre de protection, c'est le mieux. En plus, les protections hygiéniques classiques, c'est hyper polluant pour notre petite planète vu que tu utilises à peu près un paquet de protections hygiéniques par règle, donc par mois, et tu vas jeter à chaque fois les protections à la poubelle, plein de plastique, plein de déchets. Du coup, vraiment, si vous voulez tester les Moods, c'est révolutionnaire en termes d'écologie, mais aussi de confort. Pour vous réexpliquer comment ça marche, là vous avez vu dans ce petit vlog que j'ai mis ma culotte de règle la nuit. La différence avec des protections classiques, c'est qu'on sent pas une couche de plastique bizarre dans sa culotte, on sent pas l'impression d'avoir une couche quoi. T'as l'impression d'avoir juste une culotte en coton classique et c'est ça la différence en termes de confort. Du coup, tu vis ta meilleure vie toute la nuit, il y a ton flux qui coule et puis voilà, basta. Le matin tu te réveilles, t'as pas de sensation de mouiller, ça sèche très vite en fait, ça va dans le tissu absorbant et ça sèche, donc ça c'est génial. Et du coup moi je la lave à la main à l'eau froide quand je vais prendre ma douche au moment de changer de culotte. Comme si tu jetais ta protection hygiénique classique, bah là tu vas juste laver ta culotte à l'eau froide, tu fais tremper un peu pour que le sang il s'en aille, un savon sans glycérine et basta, après tu fais sécher et tu prends une deuxième culotte. Du soir après ta journée, tu vas refaire la même action, tu laves ta culotte que tu as mis toute la journée et tu la fais sécher et soit tu reprends l'autre culotte mais souvent elle n'est pas encore sèche, du coup une troisième c'est l'idéal et tu tournes comme ça durant tout ton cycle. Moi ce que je préfère mettre c'est au début des règles qui sont plus abondantes, je vais mettre ma culotte taille haute qui est pour flux plus abondant au début des règles et je vais mettre ma culotte taille basse à la fin des règles. Voilà un peu pour le fonctionnement de Moods, c'est très simple, c'est écologique et c'est confortable.
Je discutais la dernière fois avec une copine qui en porte aussi, c'est qu'elle l'avait sur elle et c'est vrai qu'elle avait pas l'impression d'avoir ses règles. En fait, ça coule, ça fait sa vie dans ta culotte, mais tu le sens pas. Contrairement à des couches où t'as toujours l'impression que ça va se voir et tout sous ton pantalon, bref. Ensuite, pour vous parler un peu du petit coffret de Noël qui est un cadeau idéal pour les fêtes parce que c'est vrai que les culottes de règles, surtout les moods comme elles sont faites en Europe et tout, ça a un coût. C'est en général 35 € l'unité, c'est entre 32 et 37 € l'unité. À savoir que c'est hyper rentable parce que le paquet de couches que tu achètes au supermarché, de couches de protection hygiénique, ça coûte cher, ça coûte genre 5-6 € le paquet et au final tu dois en racheter tous les mois. Donc en vrai ta culotte elle est hyper rentabilisée en quelques mois quoi. Mais bon c'est vrai qu'à l'achat ça peut faire une grosse somme. Pour Noël je trouve que c'est un super chouette cadeau ce genre de pack, t'en as 3 dedans. Il y a le pack flocon et il y a le pack avalanche. Pack flocon c'est pour les flux moyens et pack avalanche c'est pour un flux un peu plus abondant. Mais du coup t'en as dans les deux 3 culottes. À savoir qu'il y a un prix préférentiel du coup quand t'achètes le pack par rapport à acheter 3 culottes hors pack. Et en fait il te revient à 99 € au lieu de 112 € si t'avais acheté les 3 culottes hors ce pack de Noël. Et le pack avalanche, il est à 105 € au lieu de 119 €, donc qui te fait moins 12% à chaque fois. Et du coup, moi, j'ai un petit code promo pour vous sur les packs et sur toutes vos commandes Moods. D'ailleurs, si vous voulez juste essayer une culotte ou offrir une culotte, j'ai un moins 10% sur votre commande avec le code MOODSROSA. Donc ça vous fait par exemple pour le pack avalanche que je vais vous présenter là, au lieu de 119 € et donc 115 € avec les moins 12% du pack, ça vous fait le pack à 94,50 €. Bref, voilà. À savoir qu'en plus vous avez une belle petite boîte comme ça, trop mignonne, avec des petits stickers et tout, donc vraiment cool comme cadeau et au moins ça sert de ouf. Maintenant je vais répondre à vos questions parce que oui, il y en a beaucoup, donc je vais devoir faire vite. Il faut en acheter combien pour être tranquille? 3, je l'ai dit juste avant, du coup 3 c'est le mieux au moins pour avoir un bon moyen de tourner quoi, de turnover. Faut-il prendre sa taille habituelle ou plus grand pour plus de confort? Non, c'est bien de pas trop surtailler parce que sinon ça va bailler et je pense qu'il peut y avoir des risques. Eva Queen qui trouve ça chelou et dégueulasse. MDR la bonne blague. Eva Queen, si tu aimes polluer la planète, et ben tant mieux pour toi. Nous, on a envie de prendre soin de nos vulves et de ne pas polluer la planète. So, est-ce que ça fait une marque en dessous des pantalons à cause de l'élastique? Ça, vous avez eu la réponse plus tôt dans mon vlog, vu que je vous ai montré. Pourquoi cette marque et pas une autre? Parce que c'est fait au Portugal et parce qu'ils aident beaucoup au sein de l'usine, les femmes et tout qui travaillent. Il y a par exemple des garderies pour garder les enfants des femmes qui travaillent au sein de l'entreprise. Il y a plein d'aides mises en place et tout, donc vraiment Moods, c'est une entreprise géniale. A-t-on une sensation de mouiller? No. As I said, désolée je vais pas parler en anglais pour ceux qui comprennent pas, en plus je parle trop mal. Non, je parle bien mais j'ai un mauvais accent. Donc en fait, comme j'ai dit, il y a un tissu imperméable et qui absorbe direct la matière au niveau du bambou absorbant. Donc en vrai, dès que ça coule, cloc, 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 et ben là, cloc. Vous voyez mon schéma? Cloc, 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 ça coule et là, fiout. Et c'est absorbé direct, du coup, t'as une sensation de mouiller pendant 2-3 secondes et direct c'est sec. C'est magique. Quand tu as un gros flux de sang, ça va traverser. No, tu prends le pack avalanche. Comme tu as des avalanches et du coup ça va pas traverser. Pas de fuite, pas de sensation d'humidité, pas d'odeur. Au niveau des odeurs, oui les règles ça sent, après pas d'odeur. En même temps il n'y aura pas le camouflage d'un parfum à la fleur, mais c'est de la merde dans tous les cas ce parfum. Donc mais non, je trouve qu'il n'y a pas plus d'odeur qu'à d'autres moments, vous savez. Ça fait combien de temps que tu les utilises? Je pense que ça fait au moins 6 mois, presque un an, hein. Presque un an. Et oui, je suis toujours satisfaite, franchement. Et même tous les gens autour de moi, j'en ai donné aussi à ma grande sœur. Elle kiffe de ouf. Avant, elle mettait la cup et maintenant, elle met les culottes parce que vraiment, c'est trop bien. Comment ça se nettoie? C'est pas un peu dégueu de les rincer avec les mains? Ça dépend comment t'es à l'aise avec ton sang. Moi, je m'en fiche, personnellement. En fait, je suis pas dégoûtée par ce qui sort de moi. Je l'ai été à une époque et c'est un sujet hyper intéressant à aborder, je pense. D'ailleurs, je vous conseille grave le compte d'Inside Woman que je mettrai là, qui est une fille géniale, qui est sexologue et tout, et elle parle de tout ça. C'est pareil que pour les odeurs. Est-ce que mes pertes blanches sentent? Moi, ça m'a traumatisée pendant genre hyper longtemps. Je mettais toujours des protège-slip avant.
Ouais, j'étais une de ces meufs là. Et j'ai eu vraiment du mal à m'enlever de ce truc de faut absorber les pertes blanches et tout. Et maintenant j'essaye de les accepter et ça sort de moi, donc c'est pas sale entre guillemets. Et c'est pareil pour mon sang, oui j'avoue c'est du sang. Mais voilà, tu le passes sous l'eau, tu te laves les mains, tu mets un petit savon qui sent bon et puis voilà. Là, je n'ai pas de machine à laver, est-ce qu'il en faut absolument? Moi comme je vous ai dit, j'en ai pas non plus genre immédiatement chez moi. Non, c'est pas indispensable. Si t'as un bon savon, tu fais bien tremper, tu laves à la main, ça passe crème. Combien de temps peut-on attendre avant de faire une machine? Ouais justement, attendez pas, faites tremper et lavez au moins une première fois avec un peu de savon au lavabo et après il faut les mettre en machine si vous voulez. Mais attendez pas parce que le sang c'est quelque chose qui tâche, enfin qui va stagner et durcir je crois. Et faut pas la passer, on me dit après l'avoir utilisée, est-on obligé de la passer solo à la machine? No way! Genre tu la mets avec tous tes autres trucs et du coup parce qu'on me dit c'est pas ouf pour la planète, bien sûr que non, tu fais pas une machine que d'une culotte, ça va pas aller tacher tes autres vêtements, il faut la faire tremper à l'avance, mais ça prend vraiment 3 heures. Voilà pour la petite FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça aura répondu à vos questions. Du coup, toujours avec le code MOUTOUROSA, vous avez moins 10% et ça, c'est trop cool. Il y a notre petit pack de Noël qui est vraiment trop cool aussi. Si vous voulez tester là pendant cette période, c'est l'occasion. Vu les réductions qu'il y a, c'est pas négligeable. Voilou, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à aller me suivre sur Instagram. Mon compte est juste ici. Je vous fais des bisous, à bientôt.